Tour de France Auto, ce n'est rien que la plus vieille des compétitions automobiles encore d'actualité. Un rallye à la fois futile et précieux, tant ce rendez-vous rituel assure la transmission d'un patrimoine unique, d'un savoir-faire à la croisée des chemins entre tradition et modernité. Le plaisir de la course automobile, pas très politiquement correct certes, pourtant le plaisir de conduire est consubstantiel de la masculinité. Voitures d'hier et pilotage à l'ancienne sont plus que jamais au programme avec cette année 300 autos datant de 1951 à 1973. C'est une histoire d'amour, c'est vraiment ça. C'est la découverte en 2008 du Tour Auto au Grand Palais. Donc on a vraiment un coup de cœur pour cet endroit. En 2008, la découverte des équipages, des voitures sublimes et on tombe tous à genoux devant ces gentleman drivers et ces magnifiques machines qui sont dans un endroit sublime. Et on se dit on ne peut pas les laisser comme ça orphelins d'un total look élégance et donc on s'en occupe. On a commencé timidement pour goûter, je dirais. On a fait évidemment on a commencé par une chemise en 2009. On a fait une chemise pour les pilotes. Et puis voilà, je crois que la passion était là, on a mis le doigt dans un engrenage et qui nous amène aujourd'hui, qui nous amène depuis 3 ans maintenant à présenter le Total Look. Et ça nous a permis d'explorer des familles de produits qu'on n'avait pas l'habitude de faire. Les parrains se pressent dans les paddocks pour s'associer au succès du Tour Auto et apporter leur pierre à l'édifice. Chronométreur officiel des épreuves, l'horloger Audemars Piguet, présent pour la 3e année consécutive, célèbre sa participation en éditant 150 exemplaires d'une édition limitée aux couleurs du rallye. Un chronographe Royal Oak Offshore, déclinaison de la célèbre Royal Oak, qui fête cette année ses 40 ans et est devenue au fil des ans l'une des montres les plus emblématiques du monde. C'est éminemment dans l'air du temps. On le voit, la voiture ancienne est à la mode, mais c'est pas simplement une question de saison. La voiture ancienne a toujours attiré les hédonistes. Elle est de plus en plus grand public et c'était vraiment d'abord un territoire qui était finalement assez peu travaillé par les marques et je crois qu'on a mis en œuvre ce qu'il fallait pour séduire les organisateurs, pour séduire les pilotes, les engagés d'abord. Et on est devenu très légitime et cette légitimité nous a donné un bon ancrage auprès du public. Voilà, ce sont au-delà de la compétition automobile, c'est presque la préservation du patrimoine. Enfin, ça touche quelque part, ça touche aussi au savoir-faire, à la tradition. On voit ces machines qui sont magnifiques. Qui sont faites main, on est assez proche du travail qu'on a entrepris finalement sur nos collections. Donc beaucoup de valeurs partagées et un parallèle qui nous semblait évident. Et aujourd'hui c'est le Tour Auto, mais c'est aussi pour Alain Figaret, Spa Classique, les 24 heures du Mans modernes et les 24 heures du Mans et le Mans classique, pardon. Partenaire officiel du Tour Auto, Alain Figaret prouve depuis 2 saisons qu'il est bien plus qu'un chemisier. Polo, chemise, veste, casquette ou bouton de manchette en forme de volant, ou inspiré du drapeau à damier, la créativité de la maison a été sollicitée pour imaginer une ligne entière dédiée à la course. Un engagement fort de la part du chemisier de luxe qui rhabille toutes ses boutiques aux couleurs du Tour pendant 2 semaines et dispose d'une boutique officielle tout au long du parcours. Mais Figaret ne se contente ni de faire de la figuration, ni d'apposer un logo sur des fringues sans charme. En témoignent bien au contraire ces chemises blanches ou bleues en coton d'Égypte qui arborent le long de la boutonnière un simple ruban bleu-blanc-rouge en hommage aux couleurs du Tour Auto. Ou encore le polo en piqué de coton et les fameuses vestes matelassées Gentleman Driver, millésimées et désormais collectionnées. So chic. Oui, l'idée c'est encore une fois de jouer ces couleurs bleu-blanc-rouge et d'avoir un produit qui soit un produit relativement transversal, qu'on puisse mettre avec un pantalon droit cigarette rouge, blanc, vert en couleur comme on souhaite, avec un blazer aussi, et puis quelque chose qu'on puisse porter avec un jean, des sneakers tout simplement. La surveste, c'est quelque chose d'un petit peu plus particulier. C'est toujours un challenge pour nous parce qu'il faut que ce produit puisse se porter en ville avec un costume pour ceux qui pratiquent le 2 roues, qui puisse se porter avec une combinaison
de course pendant le Tour Auto et qui puisse se porter avec un chino le week-end. C'est pour ceux qui ont envie de se faire plaisir avec un produit qui est évocateur d'une très belle course qui a une renommée internationale aujourd'hui. Et voilà, et on a aimé la course, on a aimé voir ces voitures. C'est vraiment sympa de pouvoir emporter avec soi un souvenir. Ça, c'est pour les fans. Après, les participants sont vraiment friands de cette collection. Ils ont hâte de la découvrir et ils viennent très très vite nous demander ce qu'il y aura dans la dotation. Et en général, ils ont la veste et ils ont une chemise. Sparring partner d'Alain Figaret, Jacques Russell-Maltier a élaboré aux couleurs du chemisier de ses initiales une collection de malles, sacs et valises, parce qu'un départ du Tour Auto sans élégance, un grand départ comme ça au hasard, ce n'est tout simplement pas possible. Du coup, Alain Figaret, qui cherchait une ligne de maroquinerie, distribue JRM, c'est ce que l'on appelle du win-win. Chaque collection a son propre coding, mais il y a d'autres références. Le Tour Auto, on est plus sur cette idée, la National 7, on a envie de... Moi j'ai follement envie d'une nappe à carreaux Vichy rouge et blanche, et puis voilà, un pique-nique avec une malle en osier. Il n'y a pas que la moto dans la vie, c'est ce que les ateliers Ruby ont découvert depuis plusieurs années avec le Tour Auto, pour lequel elles ont conçu un casque en édition limitée magnifique. Le comble du luxe, le faire mouler à ses mesures et customiser avec vos initiales ou vos armes. Et c'est une véritable extension du domaine du chic. Et oui, parce que lorsque l'on pilote une AC Bristol de 1952 ou une barquette Ferrari sans arceau sécurisé ou même une BMW série 3 des 70s, il vaut mieux sortir bien couvert. En cas de sortie de route, on n'est jamais trop prudent ni trop élégant. Pour se faire vraiment plaisir, il faut parfois faire un petit peu d'effort. Le petit effort du vestiaire et du code, du dress code, rend les événements encore plus beaux. Et quand on est tous en bleu, blanc, rouge au Tour Auto, c'est magnifique. Quand on est tous en noir, blanc et vert au Mans Classique, ça donne une élégance folle. En plus, il y a un sentiment d'appartenance de tout le monde. Et le public se mélange aux passionnés, se mélange aux pilotes, se mélange aux mécanos. Et c'est ça qui fait la beauté de l'histoire. Alors c'est vrai que les Anglais font ça très très bien. Et les Français sont parfois un petit peu timides, mais on est là aussi, on n'a pas vocation à les éduquer, c'est pas vrai, mais en tout cas on est là pour montrer l'exemple, et puis chemin faisant, les choses bougent. Ces événements ont une renommée internationale incroyable, c'est des références mondiales et on se presse de partout pour venir chez nous. Il faut bien recevoir nos hôtes. Et puis il faut leur offrir de quoi vraiment se faire plaisir et participer à la fête. C'est vraiment ça, c'est participer à la fête et être dans le dress code de l'événement. Le style Tour Auto, c'est de la tête aux pieds cette année avec JM Weston qui propose, pour taquiner le pédalier de votre Aston Martin ou doser le freinage de votre Ferrari F12, un mocassin Brett, manière de déclinaison ultra fine du carchou à semelle fine et vos velours comme une seconde peau. Le mocassin Brett redessiné par Weston pour l'occasion en bleu marine est rehaussé d'un liseré rouge, mais sur commande uniquement. Après tout, la course c'est aussi de l'action pied au plancher. Pour certains, le Tour Auto ce n'est qu'une épreuve automobile, pour d'autres c'est plutôt une question de style de vie. Une chose est sûre, les deux approches sont de plus en plus conciliables.